Bonjour à tous et bienvenue sur Kraos. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des films les plus angoissants de 2024, Never Let Go. Réalisé par Alexandre Aja, le maître français derrière Crawl, Haute Tension et The Hills Have Eyes. Mais cette fois, Aja s'éloigne du gore et du monstre physique pour explorer un autre type d'horreur, celle qui naît dans la tête, dans le silence, dans la peur de perdre ce qu'on aime. Dans Never Let Go, Halle Berry incarne une mère qui tente désespérément de protéger ses deux fils d'une présence invisible et maléfique. Une menace qui semble surgir de la forêt, mais dont l'origine pourrait bien être plus intime. C'est une histoire sur la survie et les limites de la raison. Le monde du film semble avoir sombré. On ne voit ni ville, ni route, ni autres survivants. Rien que cette maison isolée, au milieu des bois, où vivent Moma, Nolan et Samuel. Une mère et ses deux enfants, coupés du monde, tenus par des règles strictes. Ne jamais sortir sans être attaché à la maison par une corde. Ne jamais dépasser la limite du jardin. Et surtout, ne jamais lâcher la main de l'autre. Parce qu'au-delà de cette limite, quelque chose rôde. Quelque chose qu'ils appellent simplement The Evil. Cette corde, qu'on voit constamment à l'écran, n'est pas seulement un outil de survie. Elle devient un symbole puissant, le lien entre la mère et ses enfants, entre la sécurité et le danger, entre la foi et la folie. Mais plus le film avance, plus cette corde semble se resserrer, comme si elle étranglait lentement la famille. Et c'est là que Never Let Go se distingue. Ce n'est pas une simple histoire de maison hantée, c'est une descente dans la psyché d'une mère qui ne fait plus la différence entre la peur et la paranoïa. Le film joue avec nos nerfs. On ne sait jamais si la menace est réelle ou si elle naît dans l'esprit de Moma. Halle Berry livre ici l'une de ses performances les plus intenses. Elle incarne la peur brute, celle d'une mère qui sent le monde s'effondrer autour d'elle. Son regard suffit à comprendre tout ce qu'elle a perdu, tout ce qu'elle risque encore de perdre. Et ce qui rend le film encore plus fort, c'est qu'il ne donne jamais de réponse claire. Est-elle victime d'une entité surnaturelle ou bien d'un traumatisme qui la hante depuis des années ? Le réalisateur explore aussi la question de la foi. Moma croit dur comme fer que sa corde et ses prières peuvent les sauver. Mais plus la peur s'installe, plus la foi devient une obsession. On sent que cette croyance aveugle la consume, qu'elle la pousse à imposer sa vision du monde à ses enfants. Et c'est là que le film devient terriblement humain. Il montre comment l'amour peut se transformer en peur et la peur en folie. Chaque plan de Never Let Go respire la dualité, le calme et la panique, la foi et le doute, la protection et la destruction. Même le titre du film en dit long. Never Let Go. Ne jamais lâcher la main de ses enfants, ne jamais lâcher sa foi, et surtout, ne jamais lâcher la corde qui te relie à la réalité. Car dans ce monde, si tu lâches, tu es perdu. Alors avant de plonger dans le récit, une question. Qu'est-ce qui est le plus dangereux ? Ce qu'il y a dans la forêt ou ce qui se cache dans l'esprit d'une mère prête à tout pour survivre ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Dans cette vidéo, on va décortiquer Never Let Go scène par scène, analyser ses symboles religieux, psychologiques et familiaux, et comprendre pourquoi ce film est bien plus qu'un simple survival d'horreur. Alors préparez-vous, resserrez la corde et entrez avec moi dans la forêt de Never Let Go. La première scène du film s'ouvre sur une atmosphère presque paisible. Une voiture avance lentement sur une route forestière déserte. Au volant, Moma, concentrée, les yeux fatigués, serre le volant avec une tension visible. À l'arrière, Nolan, son fils adolescent, regarde le paysage défiler. Et sur la banquette, Samuel, le plus jeune, tient une peluche usée contre lui. Le silence dans la voiture est lourd. Pas de musique, pas de conversation. Juste le bruit du moteur et du vent à travers les arbres. Quand ils arrivent enfin à destination, la caméra découvre la cabane. Une petite maison en bois, isolée, entourée de forêts à perte de vue. Une corde blanche, tendue depuis le porche, traverse la clairière jusqu'à un arbre au loin. C'est la première fois qu'on la voit, et déjà, on comprend qu'elle n'est pas là par hasard. Moma sort de la voiture et observe les alentours. Son regard est méfiant, presque animal. Elle respire profondément, comme pour sentir si quelque chose les observe. Puis, calmement, elle dit à ses enfants « Nous sommes à la maison », mais sa voix tremble. À l'intérieur, la cabane est simple mais remplie de symboles religieux.
des croix, des cierges, des dessins d'enfants accrochés au mur. Un mélange de chaleur familiale et de superstition. Tout semble figé dans le temps, comme si personne n'avait quitté cet endroit depuis des années. Nolan, curieux, explore les lieux. Il découvre une pièce fermée à clé. Quand il demande ce qu'il y a derrière la porte, Moma répond sèchement « Ce n'est pas important ». Ce ton ferme, presque autoritaire, installe déjà une tension entre eux. Le soir tombe. La lumière du jour s'éteint, avalée par la forêt. C'est à ce moment que Moma réunit ses enfants autour de la table. Elle déroule une corde entre eux et commence à expliquer les règles. Écoutez-moi bien, mes amours. Si vous sortez dehors, vous devez toujours tenir la corde. Toujours. Ne la lâchez jamais, peu importe ce que vous entendez, peu importe ce que vous voyez. La corde vous ramènera à la maison. Si vous la lâchez, vous êtes perdu. La caméra s'attarde sur leur visage. Samuel, inquiet mais obéissant, hoche la tête. Nolan, lui, hésite. Son regard montre un mélange de peur et de scepticisme. Il veut comprendre, mais il sent que poser des questions ne ferait que fâcher sa mère. Plus tard, dans la nuit, la maison dort. Le vent fait claquer une fenêtre, le plancher grince. Nolan se réveille en sursaut. Il regarde sa mère endormie dans la pièce voisine, puis s'approche de la porte d'entrée. Dehors, la lune éclaire la clairière d'une lumière bleutée. Et au loin, la corde blanche bouge légèrement, comme tirée par quelque chose. Nolan s'approche, intrigué. Il ouvre la porte, tend la main, saisit la corde. Le lendemain matin, la routine s'installe. Moma leur montre comment filtrer l'eau, comment allumer un feu, comment réciter la prière avant chaque repas. Tout semble méthodique, presque rituel. Elle parle souvent de la grâce et du pardon, comme si leur survie dépendait d'une foi absolue. Nolan commence à douter. Il demande à sa mère pourquoi ils ne peuvent pas quitter cet endroit. Moma lui répond calmement « Parce que dehors, le mal nous attend. » Et son ton ne laisse place à aucun doute. Mais ce que Nolan ignore, c'est que cette réponse n'est pas qu'une croyance. C'est une peur viscérale. Une peur née d'un passé que Moma garde enfoui. Quelque chose qui la hante, jour et nuit. La caméra montre alors un plan symbolique. Moma assise seule au bord de la corde, la main posée dessus, les yeux fermés. On sent qu'elle prie, mais aussi qu'elle doute. Et au loin, dans la forêt, quelque chose la regarde. C'est ici que le film commence véritablement à installer son ton. Celui d'une horreur silencieuse, où la peur ne crie pas, elle observe. Et dans ce monde où l'air semble étouffer la foi, la question plane déjà. Jusqu'où ira une mère pour sauver ses enfants d'un mal qu'elle ne comprend pas? Les jours passent, et la routine s'installe dans la cabane. Chaque matin, Moma réveille ses enfants à la même heure, leur fait réciter une prière, puis les entraîne dans la clairière pour des exercices de survie. Elle les force à apprendre chaque recoin du terrain, chaque arbre, chaque racine. Tout est calculé, rien n'est laissé au hasard. Mais plus le temps passe, plus Nolan commence à sentir quelque chose d'étrange, comme si la forêt les observait, comme si elle retenait son souffle. Une nuit, alors qu'ils mangent en silence, un bruit sourd retentit dehors. Un craquement, profond, presque animal. Moma se fige. Samuel lâche sa cuillère. Nolan tend l'oreille. Le silence revient, étouffant. Moma chuchote. Ne bougez pas. Puis elle se lève lentement, prend la lampe et s'approche de la fenêtre. On entend à peine son souffle. La lumière vacille et au loin, une silhouette floue. Quelque chose bouge entre les arbres. Elle ferme les rideaux brusquement, souffle la lampe et ordonne « Dormez, maintenant ». Mais Nolan ne dort pas. Il la regarde prier à voix basse dans le noir, murmurant des mots incompréhensibles, comme si elle essayait d'apaiser quelque chose ou quelqu'un. Le lendemain, Moma renforce les règles. Elle trace une nouvelle limite avec la corde, plus courte, plus stricte. Nolan proteste. Pourquoi?
On n'a rien vu. Elle le regarde droit dans les yeux et répond simplement « Parce que je l'ai senti ». Cette phrase, livrée avec une telle conviction, glace le sang. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle énonce une vérité qu'elle seule comprend. Plus tard dans la journée, Nolan décide de braver l'interdit. Pendant que sa mère prie, il dénoue discrètement la corde et s'avance jusqu'à la limite du bois. Le vent souffle. Le soleil descend. Et d'un coup, tout devient silencieux. Plus de chants d'oiseaux. Plus de bruissement de feuilles. Juste le vide. Il recule, nerveux. Et alors qu'il tourne la tête, il croit voir quelque chose. Une ombre, immobile au milieu des arbres. Trop grande, trop fine pour être humaine. Il cligne des yeux et la silhouette a disparu. Mais le malaise reste. Quand il retourne à la cabane, Moma l'attend sur le pas de la porte. Elle sait. Elle n'a pas besoin de parler. Son regard dit tout. La peur, la colère, la culpabilité. Cette nuit-là, Nolan fait un cauchemar. Il se voit seul dans la forêt, la corde arrachée de sa taille. Il court, appelle sa mère, mais sa voix est étouffée. Quelque chose le suit. Des chuchotements, des bruits de pas, des ombres mouvantes. Et soudain, il se retourne et voit une main pâle, osseuse, sortir de la terre. Il se réveille en criant. Sa mère accourt et le serre contre elle. Ce n'était qu'un rêve, dit-elle. Mais son regard trahit autre chose. Elle aussi a peur. Peut-être parce qu'elle sait que ce que Nolan a vu n'était pas qu'un rêve. Les jours suivants, les phénomènes s'intensifient. La corde se met à trembler toute seule. Des traces de pas apparaissent autour de la maison, trop grandes pour appartenir à un humain. Et chaque fois que la nuit tombe, un grondement sourd résonne dans la forêt. Un son grave, presque respiratoire, comme si quelque chose de gigantesque dormait sous la terre. Moma devient paranoïaque. Elle vérifie les portes 10 fois par nuit. Elle prie jusqu'à l'épuisement, les larmes aux yeux. Son obsession commence à effrayer les enfants. Même Samuel, le plus jeune, la regarde maintenant avec méfiance.